possible que cet homme avec qui j'ai partagé ma vie au bout de tant d'années ait pu commettre toutes ces horreurs. Et là, c'est la descente aux enfers, en fait. Parce que je suis vraiment une survivante. My name is Gisèle Pellicot, and this is my story. Surrounded by the hills of Provence in the south of France, amongst olive groves and vineyards, Mazan is a beautiful village, home to around 6,000 people. It's where some come to retire, just as Gisèle Pellicot did with her husband of nearly 50 years. But in 2020, Madame Pellicot's life was shattered by the person closest to her. Behind closed doors, and for almost a decade, her husband had been drugging and raping her while offering her to at least 70 other men in order for them to rape her too. Mazan is a small place in southern France. It's very close to Mont Ventoux, which is a very pretty area. I had never heard of Mazan before, and I think anyone in France had no idea that something could happen there, but it could have happened anywhere. In November 2020, Gisèle Pellicot's life was turned upside down in the most unimaginable way. She was shown photographs of herself drugged, lifeless, wearing underwear she would never have worn, and being raped by a man her husband had met online and had allowed into their home. These are the names of all the men who were convicted of raping and sexually assaulting Gisèle Pellicot, including an electrician, an IT specialist, a volunteer firefighter, painter and decorator, hotel manager, a prison guard, a soldier, truck drivers, shop workers. They were husbands, fathers, grandfathers. Dominique Pellicot instructed the men who were coming to his house to sexually abuse his wife to park here, a little away from their home. The men came from within a 30-mile radius, and once they arrived, he told them to undress and warm their hands so as not to wake Madame Pellicot. He didn't tell them to use a condom. One of the men was HIV positive. Dominique Pellicot filmed and meticulously catalogued the abuse of his wife. He had thousands of videos and images stored on his laptop. The quality of the videos was actually very good. We could really see the expression on the faces of Dominique Pellicot and the abusers. So it was very, very disturbing. The sexual abuse of Gisèle Pellicot might never have been discovered if it wasn't for a pivotal moment. Il est en train de filmer sous votre robe. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. In September 2020, at this supermarket, Dominique Pellicot was caught upskirting, filming underneath women's clothes. The security guard who caught him urged the women to report him to the police. And it was during that investigation that the full extent of his horrific crimes against his wife Gisèle were exposed. When Pellicot told his wife what he'd been caught doing, he sobbed and said he feared she was going to leave him. He promised her he would never do it again. That same night, he drugged and raped his wife once more. The trial lasted just over 3 months. It was the first time Madame Pellicot had seen her now ex-husband since his arrest. It was also the first time she came face to face with the 50 other men who'd raped and sexually assaulted her. People began to gather to support Madame Pellicot. Her decision to waive her right to anonymity meant her story resonated across the world.
There's not one woman around the world that feels that she couldn't be Gisèle Pelicot. She knew her husband for 50 years. She didn't do anything wrong, and still, at home when you're supposed to be safe, it can happen to you. She's an extremely intelligent woman, but she's also a simple person. She's very genuine, she's very sincere, and but she's extremely tough. Now, as she releases her memoir, and in her only UK TV interview, Gisèle Pelicot speaks publicly for the first time about her ordeal, about the impact on her family, and why she's so hopeful for the future. Can I take you to the autumn of 2020, when your life as you knew it changed forever? Your husband was arrested for the crime of filming underneath the clothes of 3 women in a supermarket. He told you what he had been caught doing and that he'd had his phone and computer seized. How did you react to that? J'avais vu qu'il avait changé, donc je lui ai dit « Est-ce que tout allait bien ?» Et c'est là qu'il m'a avoué qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait fait 2 photos sur les jupes de 2 ou 3 femmes. Donc bien sûr, il s'est mis à pleurer et en me disant « Je ne veux pas te perdre ». Je crois que son obsession, ça a toujours été de me perdre dans sa vie. Donc là, il me promet que ça va lui servir de leçon et qu'il n'est pas prêt de recommencer. Donc je lui dis que je garderai ça pour moi, je n'en parlerai pas à mes enfants, ça sera un secret, mais que bien sûr qu'il n'y aurait pas de prochaine fois parce que je partirai. Et je découvrirai le 2 novembre l'ampleur de ce qu'il a pu me faire subir pendant une dizaine d'années. And it was at the police station that you discovered what had happened. An officer requested that you, both of you, come to the station. He talked to you and your husband separately and asked you questions like what your husband's character was like, what was a typical evening, if you liked to entertain, if you were into swinging. He then informed you that your husband had been taken into custody for aggravated rape and drugging you. He said he was going to show you some photos that you wouldn't like. Can I ask, Madame Pelicot, what you saw when you looked at those images? Je vois 2 ou 3 photos, mais je ne me reconnais pas sur ces photos. Parce que cette femme, elle est comme morte sur son lit. Il y a des hommes qui sont à côté d'elle. Je ne comprends pas qui sont ces hommes. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Et là, c'est une déflagration. Je suis dans un tel état, c'est un tsunami. J'ai mis un certain temps à réaliser. Je crois que j'ai commencé à réaliser une fois rentrée chez moi, quand j'ai appelé mon ami, parce qu'on me demande de ne pas rester seule. Je lui dis, Dominique est en garde à vue et m'a violée et fait violer. C'est là où je prononce le mot viol, au bout de 5 heures d'interrogatoire, quoi. Je réalise, en fait. Je mets les mots sur le crime de M. Pelicot. It was the officer who had said to you, 53 men came to your home and raped you. That moment, it must have been devastating. It must have been as though you're plunged into a parallel universe, perhaps. Je réalise, quand il me donne le chiffre de 53, il y en aura bien plus, on découvrira qu'il y en a bien plus, mais qui n'ont pas été arrêtés. Il y en a 20 ou 30 qui se baladent encore dans la nature aujourd'hui. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, quoi. Je me dis que c'est impossible que cet homme, avec qui j'ai partagé ma vie au bout de tant d'années, ait pu commettre toutes ces horreurs. Je dis que ma vie, c'est un champ de ruines, quoi. Tout s'écroule, j'ai tout perdu. Il ne me reste plus rien. Ce n'est que mes enfants qui vont arriver le lendemain. Et là, c'est la descente aux enfers, en fait. C'est vraiment la descente pour moi, mais aussi pour mes enfants. C'est une famille totalement détruite. On est pulvérisé dans l'horreur, en fait. The police found 2 photos of your daughter Caroline on his computer, asleep in bed, taken by him. Caroline believes her father abused her. He said he hasn't. Can I ask what you believe? Ce que vit Caroline aujourd'hui est extrêmement douloureux et sa souffrance vraiment me bouleverse. Il y a ce regard incestueux sur sa fille, bien sûr, qui pose problème. Il y a ce doute aussi qu'il la condamne à un enfer perpétuel. Et elle a porté plainte aujourd'hui contre son père. J'espère qu'elle obtiendra les réponses. Bon, en ce moment, je la soutiens. On a renoué depuis quelque temps, où elle m'a appelée juste avant Noël. Mais pour ma fille, c'est la descente aux enfers aussi.
And it put immense strain on your relationship between you and your daughter. Can I ask how you are? Il est faux de penser qu'un tel drame rassemble une famille. Il nous a fallu beaucoup de temps pour se reconstruire. Chacun peut se reconstruire comme il peut. Caroline, il lui a fallu du temps parce qu'elle est dans la haine et la colère, chose que moi je n'ai pas. Je n'ai ni haine ni colère. J'ai eu ce sentiment de trahison et d'indignation vis-à-vis de M. Pellico. Mais moi, je suis construite comme ça. C'est dans mon ADN de fonctionner comme ça. Caroline est différente. Et c'est vrai que ça nous a demandé du temps pour cheminer chacun de son côté. Aujourd'hui, on essaie de s'apaiser l'une et l'autre, et j'espère qu'on est sur la bonne voie de la guérison, tous ensemble. You were actually angry with yourself that you hadn't noticed anything in the 9 years at least that he was drugging you with his own anxiety and insomnia medication, poisoning your glass of wine or your food in the evening. Why were you angry with yourself? Parce que je ne me suis rendu compte de rien. Je n'ai rien vu. Je crois que c'est au tout début où il commence à me droguer, en fait. Et que je ne me souviens pas de ce que j'ai fait la veille. Et je lui dis, tu ne me droguerais pas par hasard. Et quand je le vois s'effondrer en larmes, j'ai tout de suite pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose qui ne collait pas. Parce que j'ai une excellente mémoire. Je me rappelle vraiment de beaucoup de choses. Et là, je ne me souvenais pas du tout de ce que j'avais fait la veille. What you also didn't know at the time is that as well as drugging you, he was giving you a very powerful muscle relaxant so that your body would slacken and dilate, which is why you believe you never felt pain the day after being raped by him and other men. C'est vrai que cette question m'a été posée au tribunal par les avocats de la défense, les femmes surtout, qui m'ont dit « mais comment se fait-il que vous n'aviez pas de soucis, pas de douleur et tout ?» Mais on l'a compris quand on sait qu'ils mettaient des myorelaxants dans les produits. Et parce que je pense que s'ils ne les avaient pas mis, le lendemain, j'aurais souffert. C'est vrai. Quand on sait tout ce qu'ils ont pu me faire, les images de ces vidéos sont vraiment insoutenables, intolérables. C'est ce que j'ai dit, j'ai été sacrifiée vraiment sur l'autel du vice, quoi. J'étais une femme martyre, qu'on a donnée en pâture à tous ces individus. Savoir quand même qu'il y en avait un qui était porteur du VIH, c'est une chance que je n'ai pas eu ce VIH. Ça aussi, je pense qu'il y a eu des connexions quelque part là-haut qui m'ont protégée. Parce que je suis vraiment une survivante. The question you will have asked yourself over and over is, why? You write, he had wanted to force an insubmissive woman into submission. In the end, you say you were punished for saying no to his fantasies. Is that an explanation for what he did, for why he did it? Je le pense. Oui, parce qu'il aurait aimé que je pratique l'échangisme et je me suis toujours refusée à ce genre de pratique parce que je suis une femme pudique et il était hors de question d'aller dans ce genre de club. Alors je pense qu'il avait trouvé la parade en me soumettant. C'est ce qu'il a dit, j'ai soumis une femme insoumise parce que dans mon couple, je n'étais pas du tout une femme soumise. Au contraire, j'ai toujours travaillé, il a toujours partagé les tâches ménagères, on a toujours été un couple assez moderne, même si on s'est mariés dans les années 70. Donc tout ça, je pense qu'il avait trouvé la parade et il a assouvi ses fantasmes en me soumettant chimiquement. You made the remarkable decision to let the world know who you are, to waive your legal right to anonymity, which meant the trial of all these men would be opened up to the public and the media, and everyone would know who you were. Why did you choose to do that? Quand j'ai pris la décision de m'opposer au huis clos, j'ai voulu que la honte change de camp. Parce que pendant plus de 4 ans, cette honte, je l'ai portée et je trouvais que c'était une double peine pour les victimes et une souffrance qu'on s'infligeait à soi-même. Et je me suis dit que si j'avais été capable de le faire, toutes les victimes pourraient le faire. Et j'en suis persuadée. Il ne faut pas qu'elles perdent confiance, il faut qu'elles osent rendre leur procès public. Ça, c'est très important. C'est aussi une manière de se reconstruire. La honte doit être portée chez les accusés, mais pas chez les victimes. You had never watched the videos Dominique Pellico had recorded of you plunged into this deep sleep and being raped. You felt that seeing them would be like being raped all over again. When you did watch them, can I ask, what did you see? J'ai vu des scènes de crime, des scènes terribles. Et on se demande comment un être humain est capable de faire cela. Quand on voit ce corps inanimé sur un lit,
On se demande comment un homme peut violer une femme sédatée à ce point. Où est le plaisir? Non, on ne comprend pas, je n'ai pas compris. Je les ai visionnés qu'une fois, ça m'a suffi. Pendant le procès, je ne les regardais pas. Je m'entendais ronfler, ça c'était pour moi insupportable. Mais il n'y a pas vraiment de mots pour définir ce que j'ai vu. Pour moi, c'était des bêtes, ce n'étaient pas des humains. How did you feel about the prospect of the court and the world's media viewing them? Je m'étais préparée à cela. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à prendre cette décision, parce que, comme je dis, j'avais tellement honte de ce qu'on m'avait fait. Et ça, je pense que la plupart des victimes... Pardon, you were ashamed. You were ashamed. Avant de prendre la décision, oui, avant de m'opposer au huis clos, bien sûr que j'avais honte. Parce que je voulais absolument pas qu'on me voie. Et je pense que toutes les victimes ont honte d'avoir été violées. Cette boue-là, elle vous est donnée à vie, en fait. Et j'avais pas du tout envie qu'on me voie comme ça. What do you want to say to victims of sexual violence around the world? Qu'elles n'aient jamais honte. Elles ne sont coupables de rien. Ça, c'est très important. De dire que ce que j'ai pu faire, elles auraient pu le faire. J'en suis persuadée. I want to ask you about a couple of other elements of the trial. The initial decision of the presiding judge, who ruled that journalists and members of the public wouldn't be allowed to see the videos Dominique Pellicot had filmed of you being raped for reasons of decency. And defence lawyers didn't want the word rape to be used in order to preserve the presumption of innocence of their clients. One defence lawyer suggested sexual relations. The judge suggested sex scenes. Oui, j'ai bataillé quand je suis venue déposer à la barre, parce que j'ai dit à un moment, je ne veux plus entendre parler de scènes de sexe. J'ai dit, ce sont des scènes de viol. En fait, ça c'était vraiment banalisé, les scènes qu'on voyait, etc. Non, scènes de sexe, certainement pas. Scènes de sexe, c'est quand on est consentant. Mais des scènes de viol, c'est tout autre chose. Ce sont des scènes de crime. The court found 47 of the men guilty of rape, 2 guilty of attempted rape, 2 guilty of sexual assault. You mentioned earlier, there are some men, dozens of them, who couldn't be identified from the videos, who are walking free. They could be drugging and raping other women now. Et c'est vrai que c'est terrifiant de se dire qu'ils sont dans la nature, qu'ils sont certainement mariés, pères de famille aussi, et qu'ils peuvent recommencer. During the investigation into what Dominique Pellicot had subjected you to, police discovered he had tried to rape a 20-year-old woman, an estate agent, back in 1999. And he eventually admitted to that. He was also questioned about the murder of a young woman in 1991, a 23-year-old estate agent called Sophie Nahm, who was drugged, raped, strangled, and stabbed to death while she was showing a client around an apartment. Do you believe your former husband could have killed her? Aujourd'hui, M. Pellicot est en examen pour ce crime. Il est présumé innocent. J'ose espérer qu'il n'est pas l'auteur de ce crime odieux, parce qu'autrement, c'est de nouveau la descente en affaires, et pour moi et pour ses enfants. Pour la tentative de viol, il a été reconnu, parce que son ADN a matché. Je pense beaucoup à ces deux familles. Je pense beaucoup à la famille de Sophie Nahm, parce que je pense que la maman attend le terre de ce crime depuis des années. Je ne sais pas comment cette femme peut se reconstruire. Elle ne sait pas qui est vraiment le coupable. Et quant à la jeune femme qu'on appelle Marion, sur cette tentative de viol, c'est pareil. Aujourd'hui, elle a l'âge de ma fille. Parce qu'il faut savoir que quand il a fait cette tentative de viol, elle avait le même âge que ma fille au même moment. Et je ne sais pas s'il y aura un procès concernant cette jeune femme. Je le souhaite pour elle, pour qu'elle puisse se réparer. Monsieur Pellicot was given the maximum jail sentence for what he did to you and for bringing men into your home and your daughter's home to rape you. 20 years in jail. Will you ever see him again? Je n'ai pas eu l'occasion d'aller le rencontrer. J'espère le faire. Ça fait partie aussi de ma manière de me reconstruire. Je n'ai pas pu échanger avec M. Pellicot pendant tout le procès. Je me suis toujours adressée au président. Donc je pense que j'ai besoin d'aller le rencontrer pour avoir des réponses. Je ne sais pas si je les aurai. Mais droit dans les yeux, j'espère qu'il pourra me dire des réponses auxquelles j'attends encore aujourd'hui, notamment sur sa fille et notamment sur les Colquaises. So you will go and see him in prison and ask him the questions that you want to ask?
Oui, j'espère le faire, bien sûr. There has been an outpouring of support for you from people around the world. Let's talk more about those people, particularly women, who began to wait for you each day at the court and formed a guard of honour as you walked into the building and then applauded you as you left the building. How did that make you feel? Leur présence dehors apaisait pour moi ce qui se passait à l'intérieur de cette salle d'audience. Elles m'ont donné vraiment une force incroyable. Et je pense que mon histoire a fait écho à leurs souffrances. Elles se sont identifiées aussi à mon histoire. Il y a eu les femmes que j'ai rencontrées, bien souvent, ont été victimes, n'ont jamais osé porter plainte. Et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'aujourd'hui, elles allaient avoir cette force de porter plainte. And you wrote that the crowd saved you. Oui, parce que quand on vit l'enfer à l'intérieur de cette salle d'audience, parce qu'on est vraiment humilié, et ça n'a pas beaucoup changé en fait. Les victimes sont toujours coupables, ce sont elles les accusées. Donc c'est vrai, quand je ressortais, ces applaudissements, ça vous donne beaucoup de force de les sentir et de voir son nom placardé sur les murs d'Avignon. C'est ce que j'explique, ce prénom en étendard et de mon histoire en exemple. Elles m'ont donné beaucoup de force. Toute seule, je pense que ça aurait été difficile. You say you have found love again. Some people may be surprised by that. Et j'ai toujours été tournée vers les autres, vers l'avenir. Et je ne pensais pas du tout tomber amoureuse, ni même en avoir envie. Mais la vie a mis sur mon chemin un homme qui a les mêmes repères, les mêmes valeurs, et qui lui aussi a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et on a cette chance-là, on est tombés amoureux comme deux adolescents, et alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc vous voyez comme quoi la vie, elle vous réserve toujours des très très belles surprises. Ça nous a mis beaucoup de couleurs dans notre vie aussi. Madame Pellico, we wanted to show you these women who we spoke to from across France who wanted to give you this message. Ce que je voudrais dire à Gisèle Pellico, c'est merci de vous être battue. Merci d'avoir été si courageuse. Merci d'avoir parlé très haut et fort de cette tragédie. Ce que je voudrais dire à Gisèle Pellico, c'est la remercier pour tout le courage qu'elle donne aux victimes. Vous avez mis la honte au bon endroit, sur le dos des criminels, sur le dos de la justice, et vous avez permis à de nombreuses femmes de se réapproprier leur histoire. Merci pour tout ce que tu as fait pour les femmes en France, pour que la justice avance et pour les femmes du monde entier. Elle a fait quelque chose de très important. Elle a ouvert la salle du tribunal au monde entier pour qu'il soit témoin de l'horreur de son histoire. Merci pour la nouvelle génération, d'avoir levé le huis clos. Ça a permis d'ouvrir la parole auprès de nos proches et auprès de nos familles. Merci pour ce combat. Au nom de toutes les filles, les miennes d'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce combat et pour tout ce que ça va déclencher plus tard. Bravo pour votre courage et votre ténacité. En tant que femme, on est fiers de vous. Merci pour toutes les femmes qui n'ont pas eu le courage d'aller faire cette démarche-là et également pour votre force. Vous êtes une femme admirable. Vous avez tout mon soutien et tout le soutien de toutes les femmes. Bon courage, on est là pour vous soutenir. Et la vie est belle, madame. Ce que je voudrais dire à Gisèle, c'est les femmes sont fières de vous. Merci. Wow, fort. C'est très fort, vraiment. And hearing their voices, seeing their faces, makes you emotional. Oui, ça me touche énormément parce que c'est des visages que j'ai rencontrés pendant le procès. Je les ai vus coller, j'ai vu leur collage, j'ai vu des banderoles où il y avait marqué Gisèle, un viol est un viol. Elles ont été vraiment exceptionnelles. Alors moi, je ne suis pas une féministe radicale, mais je le suis à ma manière. Madame Pellico, if I may, I feel like you are one of the strongest women I have ever met. There is a life force in you. Where does that strength come from? Je pense que c'est dans mon ADN, je suis née comme ça. Parce que les drames, j'en ai connu très jeune, à travers ma grand-mère, à travers ma mère, et j'ai toujours vu ces femmes souriantes, malgré les épreuves qu'elles aient pu traverser. Donc je pense que ça m'a été transmis dès mon plus jeune âge, et je me suis toujours construite comme ça, c'est-à-dire toujours rester debout et digne. I know that you received a personal letter from Her Majesty the Queen, Queen Camilla. And both she and you have given us permission to share the words with our audience. I'm going to read the words, if that's okay with you. Dear Madame Pellico,
Having followed the trial for the past 15 weeks, I very much wanted to write to express my heartfelt admiration for the courage, grace, and dignity with which you have faced the horrific crimes committed against you. You have inspired women across the globe, and in so doing, you have created a powerful legacy that will change the narrative around Shane forever. Thank you for all that you have done. You are much in my thoughts and prayers, and I do hope you will now be able to rest and recover from this devastating ordeal. Camilla R. What did it mean to you to receive that letter? Ça a été un honneur pour moi de recevoir cette lettre. Je ne m'y attendais absolument pas. Et ça m'a bouleversée que cette reine puisse m'adresser ce courrier. Et je ne m'y attendais pas du tout. Alors j'étais surprise parce que c'est vrai que ma parole a touché le monde entier, mais je ne m'attendais pas du tout à recevoir une lettre de la cour d'Angleterre. Et ça m'a émue, bouleversée, et j'étais aussi très honorée de voir qu'elle avait pris conscience de ce qui m'était arrivé, et ça aussi, ça m'a bouleversée. Vraiment. Et merci à elle. I want to end by reading the final part of the closing statement of your lawyer. Stefan Babanu told the court, "This trial will be a part of the legacy for future generations. They will hear the name of Gisèle Pelicot, her courage, the price she paid." He then turned to you and said, "I am sure, Gisèle Pelicot, that you did your job. You went beyond what we expected of you. Now pass the torch to others who are part of a fight you never chose, but have embraced with your whole being." How do those words make you feel? Je suis encore émue aux larmes aujourd'hui. J'en ai beaucoup voulu de m'avoir fait couler les larmes. C'est vrai, investi d'une responsabilité, et j'espère avoir transmis ce message d'espoir à toutes les victimes. Je leur ai transmis le flambeau, et j'espère qu'elles oseront aujourd'hui parler, et que si elles ont un jour un procès, pouvoir l'ouvrir au public. Ça, je pense que ça va les aider aussi à transformer tout cela, toute leur souffrance. Il faut qu'elles osent faire ce que j'ai fait. Elles peuvent avoir cette force aussi de le faire. Gisèle Pelicot, merci beaucoup. Et moi, qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Okay. Non, ça va, ça va. Ah, bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.